Tchac. Pam palam pam. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes dans la forme, comme dirait The Miss Addict. Je sais pas si elle est là. On se retrouve pour un peu de World of Tank. Ça fait un petit moment là qu'on n'a pas fait de World of Tank. Bon, il y a les vacances qui sont passées et tout au milieu, donc voilà, il y a eu Holy Cube, enfin il y a eu plein de trucs. Les lives vont petit à petit reprendre sur Twitch, vous inquiétez pas. Mais ouais, je sais pas, là je me suis chauffé d'un coup, là je suis dans une journée. J'ai des journées comme ça, tu sais, où je suis en mode. Attendez, hein, bougez pas, je suis en train de régler en même temps les petits trucs de début de live. J'ai des journées comme ça où je suis en mode. Je fais 1 milliard de trucs, j'arrive à taffer sur 1 milliard de trucs. Et puis t'as des journées où, à contrario, je fous rien. Et c'est marrant parce que des fois tu pourrais te dire, ah, bah quand tu fais rien et tout, bah. T'as dû te motiver pour un stream, tu vois. Bah non. Et par contre, là aujourd'hui, j'ai tourné pas moins de 4 vidéos. Ce qui voilà, donc est pas mal. Enfin, surtout pour mon rythme actuel, en fait. À une époque, je faisais ça tous les jours, mais j'ai pété un plomb. Donc on va éviter de refaire ça. Et bref, là aujourd'hui, je fais 4 vidéos. 4 vidéos très très cool d'ailleurs. Et bref. Attendez, je suis en train de me courir en même temps au Twitch. Hein. Et bref, et du coup, j'étais en mode, oh, allez, go Twitch en même temps. On va partir sur un petit peu de Twitch. On aime bien quand on va sur Twitch, tout ça, n'est-ce pas? Alors attends, toc. En fait, je mets juste l'affichage des dons et on démarre World of Tank. Vas-y, vérifie le jeton. Ouais, vas-y, autorise. Hop. Choose your input directory. Ouais, prends ça. Et il faut juste que je fasse un dernier truc et on sera bon, les gars. On va démarrer tranquillou. C'est toujours en mode, j'ai pas le gros spot dans la gueule qui me donne 1 milliard de show et tout. C'est toujours en mode ambiance tamisé posé, les World of Tank pour le moment. C'est un chat qui fait de la merde. J'ai besoin juste, attendez, de merde, j'ai besoin des dons. Attends, on va y arriver, vous inquiétez pas. Cherche source média. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche un truc, je sais plus ce que c'est. J'ai un chat qui pète un plomb. J'ai un chat qui pète littéralement un plomb. Attendez, Streamlabs. On va y aller. Vous inquiétez. Non, pas. Oui, vous inquiétez pas, on va y arriver. J'ai juste besoin d'un dernier truc. Parce que sinon, je vais pas voir vos dons. Enfin, en tout cas, ils vont pas passer en live. Ce qui serait assez con quand même. Faut juste que je fasse un truc du genre alert box. Mais c'est fini. River est totalement folle. Du coup, alors attendez, j'ai juste besoin de. C'est navigateur le truc? Ouais, c'est ça. Ouais, alors là, c'est bizarre quand on voit ça comme ça. Et normalement. Voilà! Normalement, là, s'il y a un don ou quoi, il a. Paraîtra. Elle fait ses griffes sur un carton. Bref, je pense que ça s'entend. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme ça a permis aux gens tranquillement d'arriver. Donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, on a eu. Alors, ça s'est pas actualisé, je sais pas pourquoi. Enfin, je l'ai pas sur mon truc. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Ça s'est pas actualisé dans mon fil, mais en tout cas, il y a Flo qui a sub pour le 10e mois d'affilée. Merci à toi. Et Aurélie également. Donc, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi c'est pas affiché dans mon truc. Étrange tout ça. Étrange. C'est bon, tu t'es calmé toi? Elle est folle. Cette chatte est littéralement folle. Bref, je vais voir, attends si j'arrive à actualiser ce truc. Session restart. Non, je sais pas pourquoi vos dons sont pas affichés. J'espère que les prochains vont. J'espère qu'on sera bon pour les prochains. N'est-ce pas? Bref, on verra bien. Bref, on est parti sur un petit peu de World of Tank. Je pense pas que ce sera un gros stream World of Tank. Je vous le dis. Ça va être un petit stream tranquillou de la reprise pour discuter de plein de choses avec vous. Attendez, je réponds à la SMS de ma copine. Hop là. Va falloir me dire aussi si le son est haut ou pas, le son du jeu, tout ça. Normalement, c'est censé être à peu près comme d'hab, mais sait-on jamais. D'ailleurs, c'est un peu fort dans mes oreilles. Enfin, dites-moi là par rapport à. Dites-moi ce que ça donne. C'est toujours les streams World of Tank, c'est toujours en petit comité, tranquillou quoi. Le son est good en tout cas.
Ouais, parfait. Le son est good. Parfait, parfait, parfait. Bon, on va se faire une première game. On va essayer de faire des trucs tranquillou. Puis après, on va bouger un peu comme ça. On va discuter tranquille, tout ça. Peut-être un poil fort. Ah, je vais le descendre un tout petit peu alors. Voilà, là on est bien là. Bref, je sais pas pourquoi ça s'est pas actualisé le truc. Très bizarre. Allons-y, ça fait longtemps, hein. Ça fait un mois que j'ai pas joué. Un peu moins d'un mois. On va y aller tranquillou, n'est-ce pas? On va voir dès qu'il y aura un prochain Dragon Quest si ça s'actualise. Bref, comment vous allez les gens? Les habitués de Twitch? Ah c'est sûr on peut discuter, hein. C'est pas comme... 2, 2, 2, 2, 2, hein, Holycube, c'est drôle, t'as vu? Bref, pardon, excusez-moi. Je troll. Ouais, attends, par contre, ça me dit carrément les followers. Ça, c'est pas normal. Ouh là là. En fait, je crois que Twitch a restart. Enfin, mon Streamlabs, c'est restart sur Twitch. Bref, on va régler ça à la game d'après, vous inquiétez pas. On va avancer un petit peu. De toute façon, on n'est pas nombreux, donc ça devrait pas trop spammer. Ça va mieux depuis la Gamescom. Ça va... Ouais, ça va mieux. J'ai toujours des petits moments où... voilà, mais globalement, ça va mieux. Un peu deg, du coup, de pas l'avoir faite, cette Gamescom, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Attendez. Oh. Ah, je suis bloqué par un tank. Un tank à moi. Et ouais, mais du coup... Ah, attendez, bon, ça, c'est les follow classiques, mais... Oh. Faut que je me planque. Faut que je me planque parce que je suis limite. Pour le moment. Pour le moment, on se concentre là-dessus. Oh, putain. On est beaucoup trop... Aïe, 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 aïe. Oh, toi, je te touche, là. Oh, putain, quel bordel, quel bordel. Bon, voilà, allez. Allez. Alors, attends, on va régler Streamlabs pendant ça. Il y a un problème avec Streamlabs. Pour une raison que j'ignore. Ah, voilà. Follow, on va désactiver. Subscription, donation, host, bits, red, redemption. Ok, voilà. Et on va... Save settings. Par contre, ouais, pour une raison que j'ignore, fais voir les donations, c'est toujours ma tête et tout. Ah non, les donations, c'est toujours bon. C'est juste qu'en fait, il m'avait réactualisé tout. Mais si vous faites un don ou bien un sub, ce sera le bon son, tout ça, tout ça, tout ça. Bah, c'est le temps que ça prenne en compte, ne vous inquiétez pas. Mais à partir de là, ça va arriver. Du coup, je vais remonter un poil le son dans mes oreilles. Voilà. Et là, ça dit plein de gens qu'il faut... Pourtant, je l'ai désactivé. Normalement, ça va, vous inquiétez pas, ça va s'actualiser. Alors, attendez, excusez-moi, du coup, j'ai pas tout lu. Sublime la vidéo ce matin, elle est top sur tous les angles. Bah, merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'avoue que j'en suis très content, moi aussi. Et je suis très content des retours pour le moment. Elle part assez bien, donc je suis content. Comptes-tu bientôt faire la suite de la saga Kingdom Hearts? Ouais, je pense que ça va arriver début septembre. Je pense. A priori, ça devrait arriver bientôt. C'est la première fois que je regarde un de tes lives, tu vois, comme quoi. Bah là, en plus, on n'est pas beaucoup, donc je peux vous lire. Je suis stressé pour mes partiels de la semaine prochaine. Ah, ouh, c'est la semaine prochaine? Eh bien, bon courage, Flo. Bon courage. Je vais bien, même si c'est la première fois de ma vie. J'ai froid dans le sud en août. Ah, mais déconnez pas, il fait froid ici aussi. Hein. Actuellement, il fait froid. Il fait frais. Ça s'est rafraîchi. Allez, copain, on compte sur toi. C'est le seul. C'est le dernier. Tu vas faire du Holycube dans la soirée? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai hésité, mais le truc c'est que là, il y aura peut-être du Holycube dans la semaine, je vais voir et tout. Là, en fait, j'ai pris pas mal d'avance parce que la semaine qui arrive, je vais être un peu moins là. Donc voilà. Honnêtement, je trouve que cette Gamescom était vraiment pas ouf, de l'extérieur en tout cas. Ah oui, mais Flo, ça n'a rien à voir ça. Tu n'as pas idée, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, moi, je n'y allais pas pour les annonces. Maintenant, je peux vous le dire, vu que c'est passé. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi j'allais à la Gamescom. Je vais vous dire les jeux que je pouvais filmer et vous diffuser. On parle pas de jeux que je pouvais tester, que je pouvais filmer et vous diffuser en vidéo. Je pouvais filmer Ori, je pouvais filmer Forza, je pouvais filmer Sea of Thieves, je pouvais filmer Sekiro, Rage 2, Battlefield 5, Spyro, Call of Duty. J'avais une autre vidéo prévue avec Spyro, une simulation d'apesanteur. Des jeux Bandai Namco, mais je savais pas lesquels.
encore. Et Assassin's Creed Odyssey. J'y allais juste pour quelques trucs, quoi. J'avais juste quelques trucs. donc voilà, c'est pour ça en fait. Après les annonces, je sais pas, mais je sais que moi j'allais pouvoir tester et vous diffuser du... C'est un troll. C'est un putain... C'est un putain de troll. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vieux troll, va. Bref, donc voilà, donc en fait j'y allais surtout pour le... Moi j'y allais surtout pour le boulot en fait, pour vous ramener du contenu quoi. Donc voilà. Les dons sont au minimum à combien? Je sais plus du tout combien c'est. Faut regarder. Je tenais également à te féliciter pour ta vidéo. J'ai ressenti ton émotion et ça m'a ému. Ta passion s'est vraiment ressentie à travers cette vidéo, une qualité unique. Encore bravo pour ça. Merci beaucoup. En vrai, j'aimerais bien faire que ça, moi, comme vidéo maintenant, mais vous avez pas idée à quel point c'est galère et c'est long, quoi. Il y a des gens qui m'ont donné une idée, là, encore. Putain, mais genre, en vrai, à chaque vidéo comme ça, il y a des gens qui m'ont donné une autre idée. C'est-à-dire que moi, j'avais des idées actuellement qui étaient d'aller dans des réserves naturelles, dans des associations de défense de protection des animaux, et chez les vétérinaires. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé aussi d'aller dans des parcs aquatiques. Mais alors là, il va falloir bien sélectionner parce qu'il y a tout, il y a à boire et à manger dans les parcs aquatiques. T'en as, c'est bien, il y en a, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que c'est pas con parce que finalement il y en a pas même en fait dans le zoo où je suis allé, il y avait pas vraiment de, à part les loutres qu'on voit vite fait en plan de coupe, il y a pas vraiment d'animal qu'on verrait dans un parc aquatique quoi. Donc encore voilà, encore une idée de, tu vois, genre il y a des idées, en fait c'est infini ce truc. Mais voilà. Les pandarous c'est trop mignon. Par contre ça a de ses griffes, putain, ça a de ses griffes, c'est hallucinant. Mais c'est trop bien. Parc aquatique, c'est beaucoup trop clivant, bien pire que les eaux. J'ai eu 0 remarque négative sur les eaux. Je m'attendais vraiment à en avoir beaucoup. Genre à ce qui est même une barre de dislike assez apparente. 0 problème. Je sais que les parcs aquatiques c'est plus clivant, mais encore une fois, si tu choisis quelque chose de bien, je parle pas d'un aquarium, je parle pas de... Je vais voir, je dis pas que je vais y aller, je dis juste... On va voir. Je ferme pas la porte, c'est une idée que je n'avais pas eue et je vais me renseigner. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de zoos que j'ai contactés, avec qui j'ai discuté avant d'aller à celui-là. Hein, parce qu'il y a des zoos très clairement... il y a des zoos très clairement, je n'y serais pas allé. Je vais pas citer de nom, mais il y a des zoos qui ne... Je me voyais pas filmer là-bas. Parce que niveau retour et tout, ça aurait été très négatif. Même moi, j'apprécie pas trop la politique de certains zoos en France. Donc voilà. Voilà. En gros... Pour expliquer. Non, alors je répète pour ceux qui étaient là, il y aura pas de Holy Cube ce soir. Je sais qu'il y a jeudi soir, j'ai dit que si jamais il y avait un live Holy Cube, ce sera peut-être samedi soir, mais au final je préfère faire un peu de World of Tanks posé parce que j'ai beaucoup de taf aujourd'hui. Et le truc c'est que Holy Cube, si j'ai pas, il va y avoir beaucoup de gens, c'est plus d'énergie entre guillemets Holy Cube parce que d'un coup tu vas te retrouver avec un chat où il y a 7000 personnes, où faut gérer le chat, faut faire un truc bien intéressant dans la vidéo pour intéresser les gens. En plus c'est une rediff qui arrive sur la chaîne principale, donc... World of Tanks c'est plus tranquille, on peut plus discuter entre nous, c'est plus détente. J'ai pas de stress en fait, je suis là, je joue tranquillement. Je sais que par exemple même si je fais de la merde, va pas y avoir des rageux dans le chat pour gueuler ou quoi, pour moindre truc. Donc non là ce soir c'est World of Tanks en mode chill. Puis j'avais pas forcément d'énormes idées là sur... Je suis allé un peu loin non, sur Holy Cube pour ce soir. Et j'avais pas envie de faire un truc pour faire un truc quoi. Donc voilà. Va à Marineland si tu peux. Bah voilà, après les trucs Marineland je connais, j'y étais allé quand j'étais gosse. Après, bon voilà, faut voir les trucs comme ça, faut vraiment que je me renseigne en fait. Parce que pour moi, ça fait partie des trucs qui peuvent être extrêmement clivants. Après, encore une fois, si j'y vais, ce serait vraiment dans le même cadre que le zoo là, c'est-à-dire. Oula. Eh merde, voilà. Ce serait vraiment dans le même cadre que le zoo, à savoir avec les soigneurs. Donc après, moi j'ai déjà été dans certains zoos qui sont très bons, notamment le zoo de la Flèche. Et ils avaient des animaux marins et ils s'en occupaient très bien. Donc après tout dépend ce que tu veux montrer, tout dépend comment tu veux le montrer et tout, donc on verra. Mais bon voilà. Je sais que Marineland j'entends de tout, j'entends du bien, du pas bien, donc c'est pas forcément vers ça que je me tournerai au départ en tout cas. Mais bref on n'en est pas là, de toute façon dites-vous que le zoo là on a mis absolument 6 mois pour le faire, donc bon. J'ai un truc qui va peut-être se faire, c'est bien organisé là, mais ce sera pas avant novembre. Ce sera un truc en rapport avec la protection des animaux. Des associations qui récupèrent les animaux, etc., qui les sauvent. Ça, c'est peut-être un truc qui va se faire. Ils m'ont proposé des dates, mais ce ne sera malheureusement pas avant novembre. Yeah, on l'a eu. Mais voilà, il y a des choses petit à petit qui se font, mais encore une fois, comme je dis dans ma vidéo, il
si je me spécialise dans ça, je fais une vidéo tous les 6 mois, quoi, tu vois. Après, faut voir, parce que cette vidéo-là, comme je disais, va me servir un peu de CV, donc... faut voir. T'es la première personne à laquelle je me suis abonné, bah merci beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, demain j'ai une vidéo qui sort qui parle... qui parlera un petit peu convention. J'ai Zelda déjà qui sort. Et j'ai une vidéo qui va parler convention, toutes les conventions de fin d'année. Voilà. Ah bah voilà, Kirou, ça vient d'apparaître. Bien le bonsoir, allez, encore un trimestre pour les 1 an de sub. Merci Kirou. Bon bah alors c'est juste parce que j'avais pas ouvert le truc tout à l'heure que Flo et Aurélie c'est pas apparu dessus, mais je les avais vus passer dans le chat, donc c'est bon. En tout cas ça fonctionne, là, ça vient de s'actualiser. C'est nickel. Et d'ailleurs les follow ont arrêté aussi, donc c'est très bien. Et merci Kirou en tout cas. Merci, merci, merci. Wouhou! S'en sort pas trop mal là dans cette game, on a encore toute notre vie. J'en pense quoi du retour de Zelvac? J'en pense quoi du retour de Zelvac? J'en pense que c'est temporaire et qu'il faut pas s'emballer, hein, ça on le sait. Ouais, t'es mort mec. Allez, voilà, je l'ai eu. Ouais, on a un petit 1 à gauche à côté de notre pseudo, donc c'est qu'on l'a eu. Mais c'est temporaire. Mais je regarde sa série, j'aime bien. Et voilà, après je pense qu'une fois qu'il l'aura fini, ce sera terminé comme il l'avait dit. On verra. Donc je pense pas que vous reverrez quelque chose ensemble sur Minecraft. Oh putain. J'ai chaud. Sur Minecraft. Oh. Oh ça. Dégage. Ce que je viens de lui mettre. Bon, il avait que 3 PV, mais c'était drôle quand même. Mais voilà, mais son jeu en tout cas intéressant. Et je vais pas trop en dire là-dessus, mais j'ai discuté de certaines choses avec lui par rapport à son jeu. Parcells, pour ceux qui ont regardé. Ce mec est un génie, hein. Ce mec ça fait 5 ans qu'il a lâché le Minecraft et il revient, il a déjà un nouveau concept et tout. Ah, bref. Et est-ce qu'on serait pas... C'est pas genre la première game qu'on gagne où on est resté en vie? Je sais pas, on a fait 2 kills. Cette game était encourageante, pour le coup, j'ai envie de vous dire. Cette game était encourageante. Voilà. Voilà, je vais continuer à jouer un peu, puis après on regardera pour améliorer un petit peu tout ça. Putain, par contre, le troll de la Gamescom vous foutez de ma gueule. Appuie sur C pour recharger ton barillet. D'accord. Je verrai pour faire ça. Je suis en train de faire mes montages vidéo tout en te regardant. Je lis un petit peu les commentaires vite fait en passant. Oh oui, je m'en branle total d'être bon ou pas à World of Tanks. Moi je m'amuse, c'est ça l'essentiel en fait, c'est que je m'amuse bien. Maintenant il y a encore les follow, pourtant je l'ai désactivé, c'est bizarre. Bon écoutez, c'est pas ultra gênant pour l'instant. T'as fait top 1. C'est ça. J'ai voulu faire top 1. Pardon. Le père d'un ami à moi est soigneur à Marineland. Oh. Pomofel. Et tu penses qu'il y aurait moyen de rentrer en contact avec lui? Encore une fois, je sais pas du tout... hein, je sais pas du tout si oui ou non Marineland, attention, c'est pas ça, mais déjà, pouvoir parler avec quelqu'un qui bosse à l'intérieur, ça permet d'avoir des renseignements qui ensuite m'aident à prendre une décision. Donc bon. Le mieux pour toi, c'est les dons ou les bits? Clairement les dons. Clairement les dons. Le nom Parcells me stresse, c'est le nom du map CTM assez connu, donc au début je pensais que c'était... Je pense pas que c'était lui qui avait créé le jeu, etc. C'est vrai que moi j'ai touché le chèque. Mais Parcells, j'ai pas fait un... Putain, par contre, le truc est ultra giga gros, les dons. Je sais pas pourquoi. Parcells, c'est pas une map même que j'ai fait à un moment, il y a longtemps, avec le cube et tout là. Je sais plus. Red Shadow, salut Julien, voici un petit don du Québec. Et juste une petite question, vas-tu faire des vidéos sur Smash Bros Ultimate quand il sortira? Oui, bien évidemment que oui, j'en ferai. Y a pas de souci là-dessus. Merci à toi en tout cas. Ah. Allez, on avance. C'est possible. Oui, j'ai touché le chèque. Guigui, salut Sif, ça va? Alors comme ça, on oublie le pseudo du gars qui te donne l'idée de je perche doucement ça. Putain! Il faut que je te dise la vérité par rapport à ça, Guigui, tu fais bien de revenir. En fait, on a tourné
l'intro de cette vidéo une première fois. Je te donne les secrets de tournage. En fait, cette vidéo, on devait la tourner un lundi. Et il se trouve qu'en fait, on a eu un problème avec le boîtier de capture, le boîtier de record, ce qui fait qu'on pouvait pas filmer le jeu. Donc on était en mode merde et tout, et vu qu'on était dans les studios, dans des studios de tournage, on n'était pas chez nous. Ben on a reporté ça. Et dans l'intro, on dit ouais, merci à Guigui et tout. Je te jure, je dis Guigui et tout. Et sauf qu'au final, ça reporte le tournage de genre 1 semaine et demie, 2 semaines. On fait d'autres choses au milieu et tout, d'autres choses dans la même journée. Et ensuite, on passe enfin à cette vidéo. Genre la vidéo avec Marion, avec Even Fox, enfin Blue Even maintenant, enfin avec Even, on va dire, que vous avez vu le Je n'ai jamais, a été tourné la même journée. Donc voilà, on enchaînait les tournages. Et du coup, on passe sur la vidéo avec Romain et j'oublie à ce moment-là ton nom et j'étais en mode et merde, alors que je l'avais donné la première fois. Mais voilà, en gros pour la petite anecdote. Donc voilà, mais en tout cas merci encore parce que c'était une bonne idée. D'ailleurs, j'ai pas oublié ce stream où on pourrait discuter d'idées de vidéos. Hein. J'ai pas oublié ce stream, vous inquiétez pas. Ah par contre le tir allié. C'est bon, je l'ai eu. Je m'en sors bien aujourd'hui, non? Enfin par rapport à... Il y en a un autre qui m'a fait ça ou... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai pris cher. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Faut qu'on ait à plusieurs dessus en fait. Vas-y, go mec, go, go, go. J'en ai rien à foutre. Pas qu'on parte en... Allez. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. J'ai fait 2 kills. On le voit à gauche, le nombre de kills qu'on fait. Kerobros, merci beaucoup pour les 10 mois. Bonsoir à tous, bonsoir Sif. Et Red Shadow, un petit tournoi entre abonnés, comme pour Mario Kart 8. Aha. Faut voir. Après, bon, voilà, ça sort pas tout de suite. Mais pourquoi pas? Putain, mais on touche aujourd'hui. La dernière fois, on était en mode blindage et tout. Et là, vous voyez, ça passe mes balles cette fois. D'un stream à l'autre, ça change. Va comprendre. Pourtant, j'ai pas changé de char. Hein. Et il est mort. Oh! T'as de la chance. T'as de la chance. Ah, lui, ça passe pas. Attendez, on recule. On va faire gaffe quand même. Ouh là là, je vais être obligé de passer, ça va être dangereux. C'est bon, ça passe. Comment est-ce que je me soigne déjà? J'ai une touche pour me soigner ou pas? F, G... Attends. Est-ce que j'ai une touche pour me soigner? Paramètres. Contrôle. Déplacement, régulateur de vitesse. Attends. Ah, c'est peut-être dans les consommables. Je sais qu'on peut s'éteindre quand on est en feu ou un délire du genre. Ouais. Mais on peut pas vraiment se soigner comme ça, ce sera un peu cheaté. Et merci à tous les gens qui follow. Du coup, vu que le truc apparaît, les gens follow plus souvent. Alors c'est le truc de base, hein, Streamlabs. C'est pas moi qui ai mis le petit zombie. Mais je sais pas, normalement c'est censé être réglé, mais bon. Ah ouais, mais par contre le truc n'est pas encore dessus. Ah bah voilà. C'est vrai que le truc vert était en hauteur. Le réticule n'était pas dessus. Un feu de camp. Oh! Bon, c'est pas grave. On a quand même fait 2 kills, ça va. C'est dit, à la reculons quand tu fonces sur un tank. Sinon il voit ton tank devant. Donc toi tu puisses lui tirer dessus. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça. Faut que tu aies des kits de soins pour pouvoir soigner un membre d'équipage. D'accord, très bien. Attends, on va switcher de truc. Voilà. Ah bah non. Hop. Je vous dis, ouais, a priori, ce sera pas un énorme stream. Ah, il en reste 2. J'ai à peine 15 ans et je te suis depuis 2013. J'ai lâché depuis 1 ou 2 ans, mais je t'admire, toi et ta personne. Voilà, tu m'as fait pleurer sur certains jeux et je t'en remercie. J'ai suivi tous tes let's play, Pokémon et Zelda. Bref, tu m'as fait découvrir les jeux vidéo. Merci. Bah, merci à toi, vraiment. On a passé la barre des 100K followers sur la chaîne Twitch, c'est cool. Ouais, ça c'est très cool. Bon, après, il y a énormément d'inactifs. Et il y a énormément de gens aussi qui sélectionnent forcément les lives qu'ils veulent. Mais ouais, effectivement, on a quand même passé une grosse barre. Après, les gens reçoivent pas forcément les notifs, c'est bizarre, mais
Mais il y a quand même ouais, 100 000 comptes qui ont cliqué sur follow à un moment, donc c'est assez ouf. Allez mon gars! You can do it. Ouch. Je te connais depuis 2012. Tu avais, je pense, 30 000 abonnés. Ou 300 000. Non, 30 000. Ouais, ouais, j'avais... C'est possible, oui, parce que j'ai passé mes 100 000 abonnés à Noël 2012. Ça, je me rappellerai toujours. Donc ouais, parce qu'à l'époque, c'était une symbolique incroyable. Aujourd'hui, bon... c'est cool, hein, mais... c'est plus la même symbolique qu'à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment très peu de gens. Il y avait beaucoup moins de public sur YouTube, en fait. Je parle vraiment comme un vieux, maintenant, du YouTube. En même temps, c'est ce que je suis, hein. Je suis clairement un très très vieux de YouTube, moi, maintenant. Allez! Est-ce qu'il va nous le faire ou pas, là? L'autre, il est où? Ah, l'autre, il est... L'autre, il est plus dans la difficulté. Incroyable, au passage, ta vidéo du zoo. Putain, merci beaucoup, vraiment. Mais ça me fait plaisir. Tu vois, c'est comme la vidéo SPR, on m'en parle encore aujourd'hui. Et... bah, enfin, quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus aujourd'hui, elle a pas forcément fait plus de vues qu'une autre vidéo, bien qu'elle parte assez bien. Mais c'est plus le côté, tout le monde m'en parle en fait. Et c'est vrai que tu te dis que ça va au-delà des chiffres YouTube des fois, il y a des vidéos qui vont peut-être... ouais, ça va peut-être moins marcher qu'un Fallen Kingdoms, mais ça va plus marquer les gens, tu vois. Genre, et je pense que celle-là va marquer les gens. Et ça c'est cool. Et c'est pour ce genre de projet maintenant que j'ai vraiment envie de continuer. Brice TV Live, j'ai adoré ta vidéo sur le zoo, merci beaucoup Brice TV. Je vais dire Brice à force parce que je te vois tout le temps. Je te vois tout le temps. Tu vas faire des streams réguliers sur le temps. Ouais. Bah déjà, comme j'avais dit, moi je suis un petit peu je suis en partenariat avec eux. Ça c'est cool parce que ça va me permet de faire pas mal de choses. Là on est en train de discuter, on va rediscuter surtout la fin de la Gamescom est finie, on va surtout en discuter la semaine prochaine, mais j'aimerais bien faire des vidéos assez ouf parce qu'attention, hein, quand je dis que je veux faire des vidéos d'une qualité supérieure et tout, comme le zoo par exemple, c'est pas forcément que pour les animaux. Genre typiquement moi j'ai dit à... je leur ai dit, putain les mecs, à Wargaming, je leur ai dit, y a pas moyen de faire un truc dans un char ou quoi, genre, tu vois, genre... j'en sais rien moi, mais... et ils m'ont dit, ah on en reparle, mais y a moyen. J'étais en mode, oh putain. Donc tu vois, donc il y a plein de trucs et ce partenariat va m'ouvrir plein de portes avec eux, donc ça c'est cool. Et j'aime bien le jeu en fait, je trouve ça détente, je trouve ça cool, donc... donc voilà, donc oui, je vais en refaire, bah il y a déjà plusieurs vidéos qui sont arrivées. Oui, alors, j'ai touché le chèque. Globalement, les gens étaient en mode... sur le sondage. Attendez. Je réponds. Sur le sondage, j'étais en mode chaud pour avoir des best-of. Après, là, le truc, c'est qu'actuellement, j'ai personne pour me faire des best-of. Parce que la personne qui me faisait les best-of sur la chaîne secondaire ne me répond plus. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas s'il est parti loin en vacances et qu'il a pas internet et tout. Là, ça fait plusieurs semaines, mine de rien. Ça va faire un mois que j'attends une réponse, donc je sais pas. Je sais pas. Donc si jamais dans le tas parmi vous, il y a des gens qui sont doués en best-of, qui ont une certaine créativité, bon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Créativité, c'est important. Je me rends de plus en plus compte dans les montages que c'est important. Parce qu'au final, en fait, au début, moi, je cherchais un monteur en mode... bah, juste un... bah ouais, le mec sait faire des cuts au bon moment et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, n'importe quel monteur qui sait un minimum y faire, il sait faire ça. Il sait cutter des rushs et tout. Par contre, la créativité, c'est... à tel moment, il est l'idée de rajouter ça, de machin. Et t'en as qui l'ont plus que d'autres, ça, forcément. Donc c'est plus ça. Et c'est ça qui fait un bon best-of. C'est pas juste un des rushs, pour moi, en tout cas. Guigui, tiens, un petit soutien pour la thune que tu devais à Romain après la vidéo. J'espère qu'elle a rentabilisé sinon. Non, elle a pas rentabilisé du tout. Non, t'es ouf. Ah non. Malheureusement, la vidéo avec Romain n'est pas rentabilisée. C'est normal. Mais c'est pas grave. Je suis très créatif, mais je sais pas monter. Alors après, il faut voir. Créatif, après, si vous êtes créatif, on peut bosser ensemble sur créer des concepts de vidéos. Tu vois, c'est pas vous qui les montez, mais on crée des concepts et tout. Moi, en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure des années, à force d'avoir... bah déjà, quand je me suis mis à travailler avec un monteur, qui ensuite est devenu mon pote, Romain, et qui surtout, à partir du moment où on a commencé à habiter pas loin l'un de chez l'autre, quand j'ai déménagé à Paris, et qu'on a commencé vraiment à parler projet et tout en fait, et derrière ensuite quand j'ai changé de network et que je suis allé chez mon nouveau network où on discute souvent projet, je me rends compte que c'est tellement mieux de trouver des idées quand t'es à plusieurs en fait, parce que tu fais un brainstorming, et t'as plein de trucs qui te viennent,
Là où quand t'es tout seul, bah des fois tu te dis, hein, genre t'as une idée, et tu vas te dire, j'arriverai pas à passer, je pense. Ah, c'est pas grave, je voulais aller me planquer. T'as une idée, mais tu te dis par exemple, ah non, ça c'est pas réalisable. Puis quand t'as quelqu'un d'autre à côté, il va te dire, mais non, attends, pourquoi tu fais pas ça plutôt comme ça? Et puis tu rebondis, puis tu échanges, et puis l'idée évolue. Et voilà quoi, donc c'est vrai que de plus en plus, je m'aperçois que j'aime travailler à plusieurs. Ta vidéo sur le zoo était juste énorme. J'espère que tu auras d'autres occasions comme celle-ci. Bah, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci Dracola pour le follow. 100% d'accord, justement ce genre d'échange avec NT. Il y a moyen de créer un channel de nouveaux concepts de vidéos sur Discord, c'est utile au développement de la chaîne. Ah, c'est pas con, Kirou. Pas bête. On pourrait faire ça. Effectivement. J'ai un endroit. Mais alors, il faudrait. Le truc, c'est que si on fait ça, Kirou, c'est que tout le monde risque de spammer son idée. Je sais pas. Ou alors, il faudrait un truc qu'on puisse épingler les concepts. Je sais pas. Faut voir. Mais c'est pas con, hein. Tu peux quitter la game quand tu meurs. Ouais, je sais, mais j'aime bien à chaque fois avoir les fin de game. Tu referas du Fortnite. J'ai pas mal lâché en ce moment Fortnite, je pense. Après, j'aime toujours le jeu. Du coup, je pense que tu vois, genre quand la saison prochaine va arriver, forcément au début, je vais y retourner parce que mon intérêt pour le jeu. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Fortnite, pour moi, ça se résume surtout à. Je m'intéresse vraiment quand il y a des gros changements. Et encore, même là, je sais qu'il y a des gros changements actuellement. Et voilà, mais ouais, je sais pas, on verra. Pour le zoom, le mieux c'est d'utiliser Mage plutôt que la roulette, je pense. Ok, faut voir alors. Si c'est le spam le problème, on encadre, faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Bah écoutez, on en reparlera après alors, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être toujours intéressant. Puis d'un coup, quelqu'un met une bonne idée au milieu, peut être intéressant. Après, en rediscuter et tout, mais ouais. Merci Jump pour le follow. Alors pour l'instant, on a l'avantage. Pour le moment. Le mec fait pas mal de dégâts là. Vas-y. Oh, merde, dommage. Dommage. Lui, il est posé. Que penses-tu de Lords Mobile et est-ce qu'un partenariat est prévu? Il m'avait proposé un partenariat il y a plus d'un an avant ma pause. Vous remarquerez que même si ça fait maintenant un an, je parle toujours de cette pause. Parce que pour moi, il y a vraiment un avant et un après dans le rythme des vidéos. Mais c'est surtout, plus que le rythme des vidéos et le format, dans ma façon d'aborder YouTube en fait. Pour moi, je suis vraiment une nouvelle personne depuis que je suis revenu il y a un an. C'est pour ça que je parle toujours autant de ma pause. Alors que maintenant, bon, ça va quoi. Il y a une année qui s'est écoulée. NT qui me répond 2 heures après. Mais du coup quoi? Ouais, du coup il m'avait proposé un truc à l'époque, mais j'avais refusé. J'avais refusé parce qu'il voulait vraiment une vidéo dédiée au truc et je me sentais pas. Voilà. Vas-tu faire Assassin's Creed Odyssey? Vas-tu faire Happy en entier? Assassin's Creed Odyssey, je pense que je le ferai peut-être, ouais. Et Happy Few en entier, je sais pas. Je pense pas. Ou alors de mon côté, mais ouais. Oh, joli! Allez. The last one. Mage te permet de zoom directement au max. Ah! Bien. Je connais le jeu Summoner's War, c'est sur mobile. Je connais, j'ai entendu parler. Bon, j'aimerais vraiment voir cette histoire de follow, ce qu'il me fait là, parce que c'est assez embêtant. On se fait un peu spam. Attends, laisse-moi regarder. Ah, ça l'a pas pris en compte. Follow. Stupid. Ah! Je sais pourquoi. S'il fallait que je change l'URL. C'est bon, là ça va le faire. Là normalement on se fera plus spam pour les follow, je pense. On a win. Si on regardait un petit peu... Attendez, je raffiche les trucs. Si on regardait un petit peu... Alors attends, putain, comment on fait? Parce que alors, du coup ça fait un moment. C'est dans recherche je crois. Donc moi j'ai lui, on est d'accord. J'ai lui que vous me disiez d'absolument prendre, etc.
Et ensuite, il faudrait que j'aille à celui d'après. Lequel, pour ceux qui connaissent bien, là, lequel vous me conseilleriez ensuite entre les trois, là? Ah lui, mais lui, je l'ai déjà, non? Le PZ1. Attends, mais tout ça, j'ai déjà. Ok, j'en suis là, moi, voilà, j'en suis là. Excusez-moi. Ah, du coup, c'est lui qu'il faudrait que je débloque? Déjà, je vais prendre ça. Ah, j'ai pas assez. Non, pas ça que je veux. Véhicule compatible. Attends, je dois pas être sur le bon, je dois m'embrouiller. Putain, comment ça se fait? Actuellement, j'ai lui. Non, c'est tous ceux que j'ai là. Ah, moi j'ai lui, non? Vu qu'il est... Non, fond rouge insuffisant. Putain, attends, lequel j'ai? J'ai le... Ah oui, non, j'en ai... Ah oui, j'ai celui-là, d'accord. Mais moi j'aime bien celui-là. Je crois que j'avais changé exprès. Bon, écoutez, bon, on va rester avec celui-là pour l'instant. Ah, et Pierre a cassé Holicube. Qu'est-ce qu'il a foutu encore? Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Il a tapé les pigmen? Putain, d'ailleurs, il y a un épisode. Attends, mais j'ai pas vu, il faut que je vois. J'ai vu qu'il avait pas sorti un épisode aujourd'hui. Et il y a mon nom dedans, mais j'ai pas vu l'épisode. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, fais voir. Je vais descendre. Hyper. Holicube. Épisode 4. Yusuke 2, Stefano, les pigmen et le narrateur. Il est déjà, putain, il fait des vues avec ça. C'est parce qu'il y a mon nom dedans. Non, je déconne. Ah, mais en fait, c'est. Putain, il s'emmerde pas! Son 4ème épisode, c'est toujours la première soirée de live. Oh, mais il fait des lives tous les... Attends, mais Hyper, il fait quand même des lives tous les soirs pendant 6 heures. Si au bout de 4 épisodes, il est toujours sur sa première soirée de stream. En fait, le mec, là, il est déjà à son épisode 40. Il a trouvé le bon filon. Il est déjà à son épisode 40, en fait, de sa série What the fuck. C'est un ouf. On va voir. En vrai, dans la vidéo, bordel, tu disais que tu préférais avoir une communauté... Quoi? Une communauté de 30 000 comme en 2012, mais une communauté sympa. Ne crois-tu pas que l'on a atteint ce stade depuis ta pause? Non. Clairement pas, non. Non. Non, depuis ma pause, c'est globalement pire qu'avant, en fait. C'est-à-dire que... Vu que je fais du contenu beaucoup plus varié, en fait, les retours peuvent aller d'un... En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment rendre compte, c'est que par exemple, les messages que j'ai reçus aujourd'hui sont ultra gentils. Mais genre, il y a une semaine en arrière, quand j'ai sorti ma vidéo Je n'ai jamais avec Even, par exemple, genre les messages c'était cancer, machin, c'est quoi ces vidéos à la con, machin. Alors que, excuse-moi, entre ça ou un épisode random dans Let's Play, il y a plus de travail là-dedans, tu vois, mais les gens dans leur tête, enfin voilà. Donc non, en fait c'est vachement disparate, hein, et je me fais beaucoup plus défoncer qu'avant, juste que maintenant j'écoute plus et je fais vraiment ce que j'ai envie. Mais voilà. Mais non, c'est toujours autant différent, enfin c'est pire qu'avant même en termes de retour. Ça peut aller d'un côté. Alors, en fait c'est... Avant c'était globalement ça allait, puis par moment boum, là c'est soit boum, soit génial. C'est rarement... Mais du coup il y a du génial aussi, donc ça me va aussi quoi. Avancer. Ah, du coup, fais voir le mage. Ah oui, le mage, effectivement, oui. Ah putain, oui, j'avoue que c'est plutôt stylé, ça. Hop, on est ici. Ça se fait tirer dessus par là. Eh ouais, je sais, mais... Ah, je touche, là, je touche. Allez, on va l'avoir, On l'a eu. Je sais pas si c'est moi qui l'ai eu, mais... Je peux plus bouger. Je vais repartir, attendez. Ah bon. Ok. Contre qui tu te bats, toi? Ouah! Contre lui derrière, j'avais pas vu. Je me suis fait... voilà. C'est pas grave. Est-ce que l'autre... Tiens, vas-y, lui, il est bien, là. On va l'observer un petit peu. Tu dis être un vieux de YouTube.
Mais c'est, je pense, une bonne chose car les plus jeunes sont toujours influencés par les anciens. Être influencé par toi leur permet à mon avis d'avoir un bon exemple à suivre. Mais ce n'est que mon avis. Ouais, après il y a des avantages et des inconvénients à être review de YouTube. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord là-dessus. Et il y a un certain... Comment dire, respect. C'est-à-dire souvent je croise des gens qui me disent ah je te regarde plus forcément aujourd'hui. Ça c'est. Et en fait au plus les années avancent, au plus j'ai ce genre de retour. Avant j'avais pas parce que ça faisait pas des années que je faisais ça. Qui me disent ah j'adore ce que tu fais, maintenant j'ai moins le temps et tout, mais voilà machin et tout. Après il y a une autre réalité qui est juste purement et simplement de statistiques et d'algorithmes. Dans la manière dont fonctionne YouTube, au plus une chaîne YouTube est vieille, au plus algorithmement parlant, elle se détruit en fait, elle se tue. C'est-à-dire qu'au plus ma chaîne vieillit, au plus, au moins elle est compatible avec l'algorithme de YouTube. Parce que YouTube, je vous ai déjà expliqué l'algorithme, en gros il envoie la part active d'abonnés, mais au plus ta chaîne est vieille, au plus tu as d'abonnés inactifs, de comptes inactifs, et donc au plus ta chaîne est pénalisée, enfin c'est ça. Moi je l'ai vu, j'ai fait une chaîne, j'avais fait ma chaîne là, Siphon au bordel, vous l'aviez sûrement vu, qui a 14 000 abonnés, et il y a 2 vidéos à la con dessus, et les deux sont à 110, 120 000 vues. Tu fais mais... Genre what? Alors que la chaîne est... Mais parce que la chaîne est récente, parce que du coup elle a pas de problème d'algorithme, donc elle se partage à mort, parce que genre t'as 14 000 abonnés dessus et ça fait facilement 14 000 vues entre guillemets, entre gros guillemets, et du coup ça fait 100% de taux de remplissage et donc ça explose et là ça se partage et voilà quoi. Il y a des moments où je me dis des fois je devrais recréer une chaîne, hein, pour genre rebénéficier d'un YouTube qui marche en fait. Mais bon je suis nostalgique de ma chaîne tu vois. Essaye de viser les toiles quand on te tire dessus. On vise les chenilles sur les fuyards. Ouais, j'essaye de faire ça. On va laisser chez les autres. Tiens, chez eux, ça bouge un peu plus. Hier, j'ai regardé la rediffusion du premier live sur Holycube. Je vais dans les coms et là, je vois je m'étais désabonné parce que t'as arrêté Minecraft. Mais maintenant que tu recommences, je me rabonne. Ce que je pense, c'est qu'en fait, certaines personnes sont juste là par intérêt. Donc, je voulais savoir ce que t'en pensais. Bah en fait oui et non, enfin par intérêt. Pas intérêt négatif, mais c'est à dire que en fait comment dire, vu que ma chaîne a toujours été, un peu moins aujourd'hui, mais justement avant par rapport au rythme que j'avais avant, était même pas une histoire de rythme, prenons pas une histoire de rythme, prenons simplement, je fais du let's play. Le let's play, pas si tu le fais bien, parce que je sais pas si je fais bien le let's play, mais en tout cas si tu le fais si ça accroche les gens et que ça commence à se partager, etc. Ça permet d'avoir beaucoup d'abonnés, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup d'abonnés inactifs. Pourquoi? Parce que toi, t'es là. Toi, monsieur, madame, tout le monde, tu es là, tu tombes sur ma chaîne, tu ne me connais pas. Oh, il est en train de faire Zelda Breath of the Wild. Bah, j'aime bien ce jeu, je vais m'abonner, je vais regarder Zelda Breath of the Wild. Mais ensuite, j'ai fini Zelda Breath of the Wild et je passe sur un tout autre jeu, genre Resident Evil. Rien à voir. Bah, ça va peut-être pas t'intéresser. Du coup, tu vas plus regarder. Du coup, tu vas devenir pendant un temps, en tout cas, un abonné inactif de la chaîne. Et de la même manière, un autre va s'abonner lui pour Resident Evil, mais ne regardera pas Zelda, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'assurance d'avoir, on va dire, quasi tout le temps un minimum d'audience. Parce que je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui regardent tout. Mais dans le tas, monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, tu vois, c'est comme quand tu demandes à des joueurs hardcore, enfin, ou à vous, etc., à des gamers, les jeux mobiles, souvent c'est gna gna gna. Sauf qu'au final, t'as des gens pour y jouer, monsieur et madame tout le monde, les parents, les gens dans la rue, etc. T'as des joueurs comme ça. Donc t'as des gens qui me regardent plus occasionnellement. Et qui regardent en fonction de ce qu'ils ont envie de regarder. Donc voilà. Et ça, le truc, c'est qu'une chaîne de let's play, en termes d'algorithme aujourd'hui, bah, elle est encore limite plus pénalisée parce que forcément, comme ça pénalise les chaînes qui ont des abonnés inactifs, bah, plus une chaîne est vieille, déjà, plus elle a d'abonnés inactifs, yes, on a win. Et en plus, selon ton contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons un exemple. Une chaîne qui aujourd'hui est full Fortnite ou full Minecraft sera moins pénalisée parce que d'une vidéo à l'autre, tu vas avoir quasiment la même audience qui va revenir. Ah, ça peut se jouer à quelques milliers près, mais globalement, je veux dire. Tu vois? Genre, si t'es intéressé par du Fortnite sur ma vidéo du lundi, si mercredi je ressors une vidéo Fortnite, ça va aussi t'intéresser normalement, à peu près, tu vois. Donc voilà. Donc enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose en fait. Donc oui, forcément, les gens viennent te voir en fonction de ce qui les intéresse. Et ça me semble normal, entre guillemets. C'est pas forcément ce que j'aimerais, mais je peux comprendre. Recréer une chaîne, je pense aussi à cette solution qui permettrait de voir des abonnés qui sont actifs, mais ça va sûrement s'attendre à une baisse d'abonnés conséquente. Moi, c'est même pas une histoire de baisse d'abonnés, très honnêtement, parce qu'en fait, le truc, c'est que... En fait, je suis à un stade, aujourd'hui en plus depuis pas longtemps,
je suis à un stade sur YouTube où en fait j'ai plus d'objectifs. Chiffrés, j'entends. Je vous explique pourquoi. J'ai passé les 2 millions d'abonnés. Et j'ai passé le milliard de vues. Et en fait, si tu veux, pourquoi je vous dis j'ai plus d'objectifs chiffrés? Parce que, alors oui, peut-être qu'un jour la chaîne aura 3 millions, mais bon, par rapport à mon style de contenu, tu regardes, il n'y a aucune chaîne purement gaming, j'entends let's play, machin et tout, hein, genre vraiment, qui a 3 millions d'abonnés. Ça n'existe pas. Il y a des chaînes après, des anciennes chaînes gaming qui sont reconverties ou quoi, genre, je sais pas, admettons, Squeezie par exemple, mais Squeezie, ça fait longtemps qu'il fait pas que du gaming, tu vois. Mais genre vraiment, genre une chaîne comme Brioche, tu vois, ou la mienne avant, genre full let's play Minecraft et tout, qui a 3 millions d'abonnés, ça n'existe pas. Faire 1 milliard de vues, c'est énorme, et je ne pense pas que j'arriverai à 2 milliards un jour. Ou alors d'entrer. Enfin, tu vois, entre guillemets, j'ai plus vraiment d'objectifs comme avant, c'était les 100 000 abonnés, le million de vues, les. Tu vois. Donc, en soi, recréer une chaîne, même si je perdais les vues, les abos et tout, ça me dérangerait pas. C'est plus l'affect en fait que j'ai, c'est ma chaîne, c'est mon bébé, surtout que j'ai perdu des chaînes par le passé et tout, donc en fait c'est mon bébé, tu vois, cette chaîne. C'est surtout ça en fait que je veux pas. Donc si un jour je recrée une chaîne, ce sera pour y faire quelque chose de différent dessus, oui. Mais ma chaîne, je pense que je mourrai avec les idées de ma chaîne, hein, ça c'est sûr. Donc du coup sur Wind Waker il te reste les fragments de Triforce puis Go Ganon, c'est bien ça. Wind Waker j'ai tout tourné avant de partir en vacances. Donc en fait quand le premier épisode de Wind Waker, je suis pas du tout bien installé là, je vais bouger. Quand le premier épisode de Wind Waker est sorti, j'avais fini Wind Waker. D'accord. Enfin quand vous avez vu le premier épisode, j'avais fini de tourner déjà, j'avais fini le jeu. Et là il reste les fragments de la Triforce et Ganon, donc ça se fait en 3 épisodes. Donc là la série finit le 30 août. Ce qui est bien, comme ça finit à la fin de l'été. Si, il y a une chaîne américaine. Non, mais oui, je parle des chaînes françaises par contre, les gars. Je parle des chaînes. Ah! Je parle des chaînes évidemment françaises. Ok, c'est bon. Comme certains m'ont dit, il faudrait que j'y aille à reculons. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est vraiment pas con de faire ça. Je pourrais pas le toucher là. Non, je pourrais pas le toucher, je pense. Il y a l'autre gars qui est là. Ok, ça va être chaud. Comme tout bon capitaine, si la chaîne te disparaît, tu disparaîtras avec elle, c'est ça. Exactement. T'inquiète, avec mes reportages Ozo et tout, je vais bientôt être recruté sur France 3 Auvergne. Vous allez voir ça. Vous allez pas comprendre. Allez, t'es presque mort toi. Ah putain, je te tenais. Attention à lui là, par contre, qui peut bouger. Du coup, tu vas faire la conversion à Nîmes? Non, parce qu'apparemment ils sont full pour cette année. J'ai parlé avec la sœur du gars et ils sont full pour cette année, donc plutôt l'année prochaine. Mais j'ai enregistré une vidéo qui parle de convention et j'en parle dedans, ça m'emmerde un peu, mais c'est pas grave. J'en parle très légèrement dedans, mais je donne pas le nom, je donne pas de date et tout. Ah, vous verrez, ça sort demain de toute façon. Je ferai quel let's play en cette fin d'année 2018? Oula, il y a plein de jeux qui m'intéressent. Je sais même pas si je les ferai tous en let's play, mais il y en a plein. Spyro m'intéresse, Spider-Man m'intéresse. Je sais plus là, j'ai plus en tête les jeux, mais il y en a plein qui m'intéressent. Je sais qu'il y a un tank qui est là, non? Je sais que t'es là. Attends. Ouais, Tomb Raider aussi. Ouais, il y a plein de jeux qui m'intéressent. Je les ferai peut-être en live aussi, on verra. On verra. Très honnêtement, je me projette pas à très loin terme là. Sur les gros projets, oui, mais sur les jeux, non. Bon, ils sont où les deux derniers là?
Bière, pizza, Sifano, une bonne soirée qui commence. Alors, le live va pas être ultra long, j'ai pas envie de te couper les ailes en mode hey. Il reste plus qu'un gars. Je sais pas où il est. Pour Spyro, penses-tu reprendre le style full cut pour éviter un let's play complet afin d'éviter une abondance de vidéos sur ta chaîne? Mais justement, je me dis peut-être... C'est bon. Justement, je me dis le faire en live éviterait de faire une abondance de vidéos sur la chaîne. Vous proposerez une rediff certes longue, mais au moins on avance bien le jeu à chaque fois, tu vois. Très bien. Il était dans la zone EF. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Bougez pas 2 secondes, juste 2 secondes, je vais prendre à boire. Ah putain, j'ai encore oublié de lancer une game, ça c'est mon grand défaut. Les chats vont bien. Je viens d'en voir un là d'ailleurs. Tranquillou. En dessous de maintenance apparence, tu as les zones. Tu peux acheter les consommables pour la santé. Oh, intéressant. Intéressant. Ouais, ils sont calmes. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont calmes là. Bon, t'inquiète. Bon, il a bien gueulé là de 18h à 20h, il a fait son cinéma. Donc T'as jamais pensé à faire un mini let's play sur Skyrim? Oh non. Un mini let's play sur Skyrim. Vieux troll. J'imagine que certains de tes jeunes abonnés ne connaissent pas le jeu et ceux qui connaissent, bah c'est du bonheur pour eux. Ouais, non, vraiment. En réponse à un commentaire précédent à propos des lives, à mon avis, si peu de personnes sont présentes, je trouve qu'il y a une certaine maturité qui n'est pas présente sur les vidéos. C'est justement ce qui fait que c'est agréable à regarder, je trouve. Bah, sur les lives en petit comité en général, c'est vrai que les échanges sont plutôt très cool. C'est vrai. Feras-tu une autre vidéo avec l'Inquetera? Probablement, oui. Wow. Allez. Il est mort. Il est mort aussi. Faut que j'avance pour me faire lui là. Putain, on est en train de les défoncer. Ah putain, je suis bloqué, je suis mort. Je suis mort, j'ai le moteur bloqué. Merde, je me suis... Allez. Non, c'est pas grave. Pas grave. Pas grave, on était dans la mêlée. On a pris des risques. J'aurais peut-être dû y aller un petit peu plus mollo. Du coup, on va aller sur lui. Un mini let's play genre 50 heures, c'est ça. Je viens juste de regarder que maintenant au 2e épisode de l'E-Cube, mourir sur un pont tu les live, GG. Merci. Je sais pas quand est-ce que ça va être le prochain live de l'E-Cube. Je vais sûrement un peu pas ralentir, mais on va voir. En fait, le truc c'est que là j'ai plein de trucs qui arrivent, donc c'est pour ça. Regarde le mini let's play de Bob Lennon. C'est ça. Pour l'épisode final, tu es passé en mode héroïque, car dans l'épisode 1, tu dis que de temps en temps tu vas le faire, mais tu l'as jamais fait. C'est vrai que je l'ai jamais fait au final, mais tu vas voir que les derniers épisodes sont pas si... Je galère un peu, donc non, je suis pas passé en mode héroïque. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, c'est plus construit en échange, streamer public. À des fois de YouTube, il y avait 20 fois plus de monde et c'est plus propice aux trolls et aux pubs. Ah bah, l'autre soir, je vous cache pas que pour ceux qui étaient là, c'était insupportable le chat. C'est pour ça que je l'ai passé en mode full sponsor, c'est dommage, mais...
The fuck. J'ai un dossier qui s'ouvre tout seul sur mon PC. Mais c'était insupportable. Les gens spammaient des chiffres, j'ai même pas compris pourquoi. Et bah c'est pas ultra agréable. Enfin, c'est pas que c'est pas ultra agréable, c'est qu'il y a zéro échange. Oh putain, faut que je me rase, j'avais pas vu que ça donnait comme ça à la cam. Autant en vrai ça passe, mais à la cam ça rend chaud. Faut que je me rase, faut que j'aille chez le coiffeur, c'est. J'ai un milliard de trucs à faire. Ça passe. Ouais, bof. Je me raserai un peu. Pardon. Bienvenue sur cette chaîne. Alors les filles, aujourd'hui, voici un magnifique... Je sais pas comment elles font ça à chaque fois. Ah putain, mais bon, en même temps c'est des AirPods, ça passe pas. Une vidéo avec brioche. Je sais pas. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je prends l'SP sur Shadow of Tomb Raider. J'ai pu le tester, j'ai pu jouer à Shadow of Tomb Raider pendant 3-4 heures. Je vous ai pas sorti de vidéo là-dessus d'ailleurs. Réponse à cette question alors que j'avais dit que je le ferai sûrement. Parce qu'en fait les rushs qui m'ont filé marchaient pas. Donc voilà, c'était un peu trop complexe. Mais ouais, sûrement que je le ferai. Make-up et dégustation. Comment ça les filles? Fais un combo du rire avec Brie, Link et Terracide ainsi qu'Hyper pour un humour décapant. Faut voir. Ah. Link, Terra et Hyper c'est possible, en plus on habite tous dans la même ville. Après ça dépend, oui on peut faire juste un truc à distance aussi, c'est vrai, mais bon. Chez mon youtubeur préféré. Ce que je vais dire peut faire bizarre, mais je te considère un peu comme un grand frère. Non, ça me semble pas bizarre ce que tu dis là. C'est un peu pas l'idée que je me fais de certains abonnés, des petits frères, mais je comprends le truc quoi. Ouais, ça stagne le truc, c'est chelou. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ah non, c'est bon. Ok. Ouais, je suis content, la vidéo marche bien. Des bonnes impressions sur ce que tu as vu tester à la Gamescom. Bah j'ai rien testé à la Gamescom, on est parti avant. Hein. On est parti avant. Malheureusement. Vu qu'on n'est pas beaucoup, tu peux nous teaser une prochaine vidéo. Ouais. J'ai une vidéo Just Cause 4 qui arrive début septembre. J'ai les vidéos Zelda qui arrivent. J'ai tourné aujourd'hui un unboxing, je vous le dis à vous, de la PS4 Pro 500 millions édition limited, qui est d'ailleurs juste là-bas dans mon placard. C'est la spéciale, la bleue dorée là, la spéciale qu'ils ont fait pour les 500 millions de ventes, et il n'y a que 50 000 exemplaires et j'ai la chance d'en avoir une. Ça j'ai tourné ça aujourd'hui. Il y a un tournage qui doit se prévoir avec Sora, NTMIS. Un petit moment qu'on en parle. Bref, voilà. C'est déjà pas mal. Tu n'aurais pas vu Brie dans le zoo. C'est une espèce très rare qui vit en Auvergne. Non, j'ai pas vu de brioche dans le zoo. Tu nous dis sur Twitch, c'est gentil de ta part de récompenser les viewers Twitch. Ouais, puis de toute façon, je sais même pas quand est-ce que va sortir cette rediff alors. Non, mais oui. Tu as lu tous les coms de ta vidéo aussi? Impossible. Il y en a plus de 2000. Impossible, mais j'en ai lu la majeure partie. Déjà, il y a beaucoup de coms qui étaient en validation, donc je les ai validés et tout. Donc ouais, j'en ai lu beaucoup quand même. Allez! Allons-y! On y croit les gars, on y croit.
Quand je zoome comme ça, c'est très bien, mais je vois pas exactement... On va se planquer. Pour le moment. Ah, ça arrive, j'ai vu un arbre se casser la gueule. C'est chaud. C'est bon, on va l'avoir, on va l'avoir. Chais! Pardon. I'm dead! Attends. Putain, il va me toucher, wesh! Bâtard! Je me planque derrière mon pote. J'ai aucune race. Je me planque derrière mon pote. J'ai fait un kill, je compte. Là-bas, il y a un mec. Et... Wouhou! Non, copain! C'est quoi, je vais faire comme ils font les mecs d'habitude, je vais changer de direction. On va aller voir ailleurs. Je vais me faire déglinguer avant, c'est sûr. Mais en repensant, je grandis avec toi. J'ai commencé à te regarder quand j'avais 11 ans, maintenant j'en ai 15. Donc je peux voir l'évolution de ta chaîne comme celle d'autres youtubeurs, notamment au niveau de la maturité, je me rends compte qu'elle évolue vachement au niveau du temps. Je pense que c'est normal après. Hein. Et vous savez ce qu'il y a de assez ouf, mine de rien, c'est que la vidéo du zoo, par exemple, dont je suis extrêmement fier, et bah, j'y suis allé tout seul. Là, j'étais pas accompagné de Romain, j'étais tout seul. Et c'était quelqu'un du zoo qui me filmait sur les mots. En fait, les moments. Parce qu'il y a des gens, il y a un commentaire, ça m'a fait ultra plaisir. Merde, je suis mort. Il y a un commentaire qui m'a fait ultra plaisir. C'est quelqu'un a dit ouah, mais est-ce que t'as pris un cadreur professionnel parce que les plans de coupe sont magnifiques. Et le truc, c'est... Et donc quelqu'un lui a répondu non, c'est son caméraman. Mais le truc, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, tous les moments où moi, enfin, où on me voit à l'écran, il y a quelqu'un qui me filme. Mais tous les plans de coupe, et tous les gros plans sur les animaux et tout, c'est moi, en fait, qui les fait. Vu que j'avais pas de caméraman, c'est moi qui prenais la caméra et qui la passais juste à la personne qui m'accompagnait quand il fallait me cadrer, moi. Et du coup, ça m'a fait déjà de 1 grave plaisir, et de 2 c'était beaucoup moins, on va dire, organisé, enfin c'était beaucoup plus à l'ancienne, avec du matos du matos de bien meilleure qualité que j'avais à l'époque, mais c'était beaucoup plus en mode vlog entre guillemets. Puis moi aussi, merde, je savais un peu mieux quoi filmer et tout parce que j'avais déjà en tête la vidéo, puis j'ai plus d'expérience donc je savais un peu mieux les plans, comment les gérer, tout ça. Mais entre guillemets, c'était beaucoup plus fait à l'arrache entre guillemets. Comme vidéo, et pourtant quand je vois ce qu'on a réussi à sortir du four à la fin, je suis content quoi, donc je me dis peut-être d'autres vidéos derrière, je vais être plus souvent mon propre caméraman, on verra. T'as entendu parler du projet d'American McGee concernant un possible 3ème opus de la licence Alif? J'en ai entendu parler, après j'ai l'impression que ça fait des années que ça discute de ça, et au final je sais pas vraiment ce qu'il en est, ce qu'il en est pas, donc bon. Moi, si un jour ça arrive, évidemment. Mais voilà. Et c'est vrai que la vidéo est assez longue, elle fait 49 minutes, mais après c'est normal. Enfin, j'avais dit à Romain m'a dit une durée ou quoi, j'ai fait. On s'en bat la race, on s'en bat les reins là de l'algorithme de machin et tout, on s'en bat les steaks. Je veux que ça résume la journée. Si ça doit durer 1h30, ça durera 1h30. 49 minutes, je trouve ça bien. C'est bien conséquent, mais ça fait pas non plus 2 heures. Enfin, c'est pas irregardable, tu vois, c'est pas 2h30 ou quoi. Les devs font des lives sur leur chaîne YouTube en même temps. Ils donnent des nouvelles du projet, etc. Ah. Et alors, c'en est où le projet? Il va où notre pote là? Il se barre? Ah non, non, pas du tout. Vas-y, nique-le. Regarde-le comme il avance discretos. Vas-y, démolis-le. Bah non, copain. T'as fait de la merde. Ok, toi t'es... Oh putain, il y a encore le cadavre de mon pote. 50 minutes, mais on voit pas le temps passer. Elle est rythmée, il n'y a pas de temps mort. Du coup, c'est pas gênant, bien au contraire. Ouais, non, je pense aussi.
suis content, elle a bien marché, même en termes de likes et tout. Elle a des très bons retours en fait. J'ai vu beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Enfin, il y a plein de choses qui me motivent énormément. Hop, tout. Attendez, je vérifie juste un truc en même temps. Ok. Sorry. As-tu pu avoir le maillot 2 étoiles de la France? Non. Enfin, j'ai pas cherché à l'obtenir en fait. Mais non. Mauvaise idée, il arrive sur une pente, son canon descend pas assez, il se fait allumer avant d'arriver. Mauvais exemple à suivre. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Putain, on est 3 contre 1, c'est dommage. Est-ce qu'on va réussir ou pas celle-là? Ouf! Il a pris tarif. La vidéo dure déjà combien de vues? Là, à l'heure actuelle, elle est à 60. Donc en moins de 12 heures, c'est très bien. À titre de comparaison, en fait, la vidéo de la SPA avait fait 115 000 vues, je crois. Pour un truc genre 10 000 ou 13 000 likes, d'accord? Et là, elle a 60 000 vues, elle est quasiment à 16 000 likes, et elle a déjà presque 3 000 commentaires, là où l'autre vidéo avait fait 1000 commentaires. Donc, enfin, déjà, en termes de stats, elle a explosé, donc je pense que c'est qu'une question de jours avant qu'elle la batte en vue aussi, quoi. Donc c'est très cool, en fait, c'est très cool. Puis en plus, cette vidéo, je vais la laisser en avant sur ma chaîne, je pense, donc on verra. Après, voilà, je cherche pas forcément. Bon, c'est sûr que si la vidéo avait fait 10 000 vues, j'aurais été là en mode. Mais je pense qu'elle va passer assez aisément les 100K, donc c'est très bien. Alors, les gars, vous allez rester à deux là. Merci Maxou pour le 4e mois, Sifatank, attention, merci à toi. Merci beaucoup. Que penses-tu du fait que les devs décident d'abandonner le rythme de sortie d'un jeu par an pour la suite Assassin's Creed? Une bonne chose pour son avenir, non? Ça sort quand Odyssey d'ailleurs? Ça sort pas fin d'année là du coup, non? Je sais plus quand ça sort. Je sais plus quand ça sort Odyssey. Écoute, le fait de faire une pause, est-ce que ça peut être bénéfique? J'ai envie de te dire que ça dépend en fait. Si, fin d'année. Mais pas d'Assassin's Creed principal l'an prochain, d'accord. Bah faut voir l'an prochain alors. Parce que le truc si tu veux c'est que moi par exemple j'étais favorable à cette pause. Mais sauf qu'au final après cette pause ils sont arrivés avec un jeu que moi personnellement je n'ai pas aimé. Et en fait, enfin si, que j'ai aimé mais qui pour moi, j'ai pas reconnu la licence. Ça s'est trop éloigné de la licence telle que je l'aime. Et là Odyssey c'est la même chose, c'est juste qu'ils changent l'environnement. On va voir, hein, faut que j'aille trop vite mais voilà. Donc à voir, s'ils refont une pause et que dans 2 ans ils reviennent avec encore des différences, peut-être que ouais, mais en tout cas que ce soit Odyssey et celui d'avant, là, que j'ai même oublié son nom tellement je l'ai... Voilà. Origins. Bon, voilà. C'est des bons... Enfin, Origins pour moi est un bon Assassin's Creed, mais trop éloigné de ce qui a fait que j'ai aimé Assassin's Creed. Et alors que j'étais le premier à attendre un truc en Égypte, hein, j'attendais que ça. Mais ouais. American Maggie ont des problèmes de financement. Puis la licence appartient à EA donc c'est compliqué. Ouais, je sais que ça appartient à EA. Et je sais que ils voulaient peut-être s'en débarrasser. Enfin pas s'en débarrasser mais essayer s'ils pouvaient trouver un autre éditeur ou quoi. Ils se sont perdus depuis Assassin's Creed 3, c'est vachement triste je trouve. Pour moi non, pour moi ils se sont pas perdus. Enfin, je suis d'accord pour dire que les premiers sont les meilleurs. Mais Assassin's Creed 4, même s'il s'éloignait énormément, restait dans l'esprit Assassin's Creed. Unity aussi, Syndicate. En fait, moi je vais vous le dire très clairement, ça peut paraître con. Mais moi en fait, ce qui m'a perdu sur Origins, alors pourtant j'aime bien, genre quand tu vois Breath of the Wild, j'ai adoré. Hein. Mais je sais pas, sur Breath of the Wild j'ai aimé. Et sur Mario Odyssey, les changements j'ai aimé, mais pas sur ça. C'est que
c'était trop ouvert, c'était trop vaste, c'était trop grand. Et moi j'aimais bien, mine de rien, malgré tout, quand c'était semi-linéaire, on va dire, quand c'était par zone, les Assassin's Creed, tu vois. Et là, j'ai pas retrouvé ça et j'avais l'impression d'être trop lâché, trop de trucs à faire et j'arrivais pas assez à rentrer dans l'histoire et du coup, ça m'a vite découragé. En fait, moi, c'est ça. Donc, en fait, là où ils ont voulu tout décloisonner pour dire regardez, super jeu, ben en fait, moi, ça m'a sorti du truc en fait. Enfin, sur Origins et sur Odyssey, ça va être la même. Donc, c'est pour ça que je sais pas. Je sais pas pour Odyssey. On verra. On verra. Tu referas une vidéo avec Free. Oui, on a plein de projets en commun avec Free. Plein de projets, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de choses qui vont arriver avec Frigiel. Allez, go. Combien de temps qu'on est en live? Ça fait 1h10. Je sais pas combien de temps on va... Bon, après on discute de plein de trucs, donc... En soi, faudrait juste faire un live sur l'écran d'accueil et discuter. Tu sais, c'est juste ça, limite. La semi-linéarité de Assassin's Creed commençait à saouler tout le monde en même temps. Ils ont fait ce qui marchait certes, mais ils l'ont bien fait au moins. Bah, perso, moi ça m'a jamais saoulé la semi-linéarité. Puis même l'histoire et tout, je sais pas. Là en fait j'ai trouvé que c'était trop en mode monde ouvert et moins concentré sur l'histoire, même s'il y a une histoire hein, sur Origin, mais j'arrive pas à t'expliquer. Moi j'y ai joué à Origin, et je l'ai pas fini, je l'ai lâché à un moment, j'ai décroché total. Et ça m'avait jamais fait ça sur aucun Assassin's Creed. Et celui-là, moi perso, j'aimais bien la semi-linéarité de l'Assassin's Creed. Moi, ça me plaisait beaucoup. Après, je suis d'accord qu'il faut évoluer, machin et tout, mais en tout cas, moi, je fais pas partie des gens qui ont adhéré au virage. Je leur ai dit, hein. Enfin, genre, ils s'en battent les couilles, mais genre, moi, quand on m'avait demandé, Ubi m'avait dit, vu que je les connais un peu, il m'avait dit qu'est-ce que t'en penses et tout, j'avais été honnête, j'avais dit, bah écoute, franchement, moi, j'ai le premier Assassin's Creed que. D'où je prends un obus comme ça. Premier Assassin's Creed que je ne finis pas, en fait. Après, c'est chacun son truc. Je suis d'accord pour le 4. À partir de Unity, j'ai perdu l'esprit assassin. Et la mort de Desmond a cassé un truc, ça je reste d'accord. Mais ça m'avait pas empêché d'attendre le jeu chaque année et tout, tu vois. Ça passe pas de là. Oh putain, j'ai l'autre qui est là. Ah merde, dommage. Dommage. Nous un stream blabla nous va. Ouais, vas-y, switch. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah, tu du Overwatch? Faudrait, vous êtes beaucoup à me le demander. C'est vrai que la transition était brutale. À partir d'Unity, j'ai plus senti cette guerre assassin versus templier en fait. C'est plus l'histoire principale dans ce contexte. Je comprends. Moi en fait, si tu veux, ce qui m'a dérangé, c'est qu'à partir quand on est arrivé sur Origins, en fait moi ce que j'aimais, outre la semi-linéarité, c'était le côté... comment dire? J'ai pas de mots pour expliquer ça. J'ai l'impression que on te présentait beaucoup plus le personnage, on te... Pas que ça tournait plus autour de lui, j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens, mais en fait, si tu veux, jusqu'à Syndicate, chaque personnage et tout, chaque assassin, peu importe si c'était un nouveau quoi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un Assassin's Creed, je retrouvais certains codes et tout. Et quand je suis arrivé sur Origins, déjà j'ai eu l'impression de beaucoup moins m'attacher au personnage, je sais pas pourquoi, le Bayek il m'a pas emballé. Je trouvais qu'on le présentait moins, j'ai trouvé. Et je sais pas, j'ai moins retrouvé cet esprit Assassin's Creed. Ah bref. C'est comme le reboot de Tomb Raider. Quand tu vois que les boss sont battus pendant les ciné et non la main du joueur. Ah moi les reboots des Tomb Raider, la dernière trilogie, moi c'est un oui absolu. Moi c'est un oui absolu pour le coup. Après encore une fois voilà, c'est chacun son avis. Je sais qu'il y a des gens, je sais que par exemple Pierre il a adoré le dernier Assassin's Creed, tu vois, donc c'est tout dépend en fait. Moi je jure que par Zelda de toute façon. C'est pas bien, je suis le premier à aimer Zelda, il faut pas jurer que par Zelda pour s'intéresser à d'autres jeux. T'as pris tarif mon gars. Allez, on y croit. On ira se faire un petit peu de foot après, ouais, vous inquiétez pas.
C'est un peu comme Mario Odyssey, il propose un univers plus réaliste dans certaines zones et plus ouverte, ce qui a gêné certaines personnes. Ouais, je peux comprendre. D'ailleurs, vous savez que Mario Odyssey, je pense qu'un jour je le referai sur ma chaîne principale. Parce que du coup, c'est vrai que je l'ai raté, vu que c'était pendant la période où je voulais vraiment m'éloigner du gaming pour que les gens comprennent qu'il y avait une rupture. Mais du coup, c'est tombé en pleine période Mario, et j'avoue que dans ma tête, ne pas avoir de Mario Odyssey sur ma chaîne principale, ça me fait un peu mal au cœur quand même. Donc on verra. Peut-être l'aventure de l'été prochain. On verra, on verra. Perso, j'ai juste l'impression qu'Ubisoft veut exploiter la licence pour changer d'endroit, d'univers, mais on a marre de tout ce qui est animus, scénario, etc. Ah, il y a sûrement un peu de ça, oui, mais bon. Ce que je n'apprécie pas, c'est la simplification du jeu vidéo. Pour moi, Tomb Raider, tu n'as pas à avoir un mode super sens pour savoir où aller. Alors, je comprends. Je comprends totalement. Moi, ça me gêne pas si tu veux, parce que par exemple, là, j'ai pu jouer pendant 4 heures à Shadow of Tomb Raider il y a un mois. Et j'ai énormément utilisé le mode super sens. Pour moi, en fait, c'est devenu un truc qui est quasiment obligatoire dans les jeux comme ça. Je peux comprendre que ça peut déplaire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à un degré de détail dans les jeux qui est tellement impressionnant que si parfois t'as pas ce super sens qui va t'indiquer un peu l'endroit où aller, tu vas pas forcément trouver. Là où avant, sur les premiers Tomb Raider, bon bah quand il y avait une corniche, tu la voyais, t'avais vraiment un truc carré d'un coup, tu vois, tu savais que c'était là qu'il fallait sauter. Aujourd'hui, c'est tellement bien fait, tellement machin et tout, que c'est moins, visuellement, c'est moins, alors je pense que tu trouverais sans l'essence, hein, mais ça me paraît moins accrocheur visuellement, tu vois. C'est pour ça que moi ça me gêne moins en fait. Shadow of Tomb Raider, tu peux tout désactiver en mode hardcore. Hein. Ça délisse les décors, etc. D'accord. Feras-tu The Last of Us 2? Évidemment. Évidemment, je l'attends énormément. On voit plus les limites physiques de l'époque avec les niveaux de détail. Les limites qui te montrent le chemin. Mario Odyssey, j'ai eu le même syndrome Assassin's Creed. J'ai pas eu l'impression d'être dans un Mario 3D pour sauver Peach. Ah, pour moi si. Tu vois, bizarrement, moi si. J'ai pas trop aimé la fin de Mario Odyssey, je pense que vous vous en rappeler. Mais pour le coup, moi si, ça me gêne. Ça m'a pas gêné. Attends, j'ai un problème de. Attends, excusez-moi. Ok, c'est bon. Sur qui tu tires, mon gars? Sur qui tu tires? Et ton pote qui est là? Ah, mais vous capturez la base. Ah non, on est en train de se la faire prendre. Bon, ouais, c'est mort. Ouais, c'est mort, on a perdu. Pas grave. Salut Sif, content de te saluer en live, première fois malgré que je te suis depuis longtemps. Eh bien, bonjour Liquid Chris, bienvenue à toi sur le live. Allez, tant pis. Tu as vu les démos de la technologie RTX de Nvidia avec la gestion de la lumière et des ondes par l'IA? C'est impressionnant. Non, j'ai pas vu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont un peu en partenariat avec eux et tout qui en ont parlé. Mais j'ai pas vu passer. Le fait que t'aies plusieurs lunes dans un monde ouvert sans passer par un hub, ça me stresse. Mais après, why not? C'est probablement une question d'adaptation. Oui, je pense que c'est voilà. Il y a des gens qui, je vous dis, Assassin's Creed Origins, ça les a pas dérangés. Moi, ça m'a un peu chamboulé. Donc, ça dépend beaucoup. Bien. Allons-y. Continuons encore un peu. Feras-tu finalement du Roblox? Ouais, je sais pas, faudrait que j'essaye, c'est vrai, mais j'ai pas grand monde pour jouer avec moi. Peut-être faudrait que je joue avec des bobos, peut-être. Mais why not? J'aimerais bien. Quand vas-tu reliver? Je sais pas, j'ai ma copine qui arrive demain. Dans la semaine, de toute façon, je vais liver, c'est sûr, mais je sais pas. Fin de semaine, sinon, je reliverai. Semaine prochaine, week-end prochain, je suis en convention. Mais voilà. Yo, Magic Nup! Pourquoi tu stream pas Holycube sur Twitch? Parce qu'Holycube, je le stream sur YouTube.
Le super sens, c'est comme l'instinct de survie. C'est une vision d'aigle en gros, c'est un truc que vous activez, c'est un mode, ça passe en noir et blanc et l'endroit où il faut aller est en jaune quoi, ça t'indique un peu la direction. On est en convention, exact. D'ailleurs, je vois ça dès lundi pour les billets, mais je les ai reçus moi, je crois, les billets, t'inquiète. Demande à Furious Jumper, je ferai du Roblox avec lui. Bah moi je dis pas non, mais la dernière fois que j'ai envoyé un message à Furious, il m'a pas répondu, donc je sais pas s'il l'a pas vu ou s'il se fait la tête, j'en sais rien, donc... Mais ouais, en soi, moi je serais pas contre de faire du Roblox avec Fufu, ça pourrait être cool. Alors faudrait que j'essaye avec d'autres gens. Bien. Bon allez, go. Est-ce que tu vas faire un let's play sur Pokémon Let's Go? Bien sûr. Ça, ce sera fait, évidemment. C'est parti. Let's go. On est ready. Allez. Magic Knup, l'étoile montante milliardaire. C'est ça. Oh putain, si vous savez ce qu'il prend. Les RTX 2070, 500 €, c'est pas énorme. Le prix est quasi égal au passerelle de l'année dernière. Ok, j'ai rien suivi. Pourquoi est-ce que je vais là alors que je sais que ça va être la merde ici? J'aurais passé par l'autre côté. Bah, moi je prendrais Evoli, clairement. Même si je crois qu'ils peuvent pas évoluer et tout, mais... Je l'ai eu, c'est bon, il est mort. C'est chaud de le toucher lui, il est planqué derrière le cadavre de l'autre. On se concentre. Il est à 74, l'autre il a... Ouais, l'autre il est mort. Ok. Mais passe pas devant toi. Bah c'est bon, tout le monde est mort. Ah non. Putain, il y a l'autre qui me gêne. Avance! Avance, vieux! Merde. C'est bon, je l'ai eu. Ah merde, dommage! Bon, j'ai fait 2 kills. J'ai fait 2 kills quand même. Mais je l'ai tué, mais après, après voilà. Du combat. Hop là, venir là. Malheureusement, un autre exemple du défaut de l'ouverture des mondes dans les jeux actuels, ça reste les temples de Breath of the Wild. Impossible à faire sans uniformiser un ordre pour les objets à avoir. Et donc triple le fait d'être libre dans les directions. Je vois ce que tu veux dire, Flo. Je vois ce que tu veux dire. Bah, ce truc-là a été à moitié contré par Between Worlds, qui te permet de louer les objets en fonction d'où tu veux aller, tu vois. Mais oui, après on change totalement une mécanique de gameplay, c'est sûr. Je ne connais pas le jeu. Est-ce un Battle Royale de tank ou une mission? C'est pas une mission, c'est pas un Battle Royale non plus, c'est plus du MME, du match à mort par équipe. Donc ouais. J'ai pas sûr sur quel jeu après. Oh, après... Je sais pas, voilà. Vas-tu faire une vidéo setup un jour? Bah j'en ai fait une il y a un peu moins d'un an de vidéo setup. Donc pas besoin, tu vois. À l'heure actuelle mon setup, mon micro a changé. C'est le même quasiment. Mon PC n'a pas changé, mes éclairages n'ont pas changé. Ma caméra a changé éventuellement. Mais globalement, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc je verrais pas l'intérêt à l'heure actuelle d'une vidéo setup en fait.
go Fortnite. Non. Non. C'est un live détente. C'est un live détente. Donc non. Il y a Rocket League qui peut être pas mal en jeu détente. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, regarde ce qu'ils font. T'as eu peur de l'hippopotame? J'ai pas eu peur, non, parce que j'avais confiance en Clémence. Par contre, ça on le voit pas à la vidéo, mais quand l'hippopotame arrive au tout début, tu vois la masse arriver devant toi, tu fais waouh. Et en fait, ce qu'il y a d'impressionnant, alors on s'en rend pas bien, enfin, on s'en rend compte à la caméra quand même, mais pas moi qui suis en face. Et en plus, j'étais plus proche. Quand elle lui dit open et qu'il l'ouvre, et que t'as un truc qui déjà, en termes de taille, il est énorme et qui d'un coup, genre, triple son volume en ouvrant en haut et en bas comme ça. Moi, si tu veux, genre, en fait, c'est pas très ragoûtant ce que je veux dire, mais de là où vous êtes, à la caméra, tu le vois, je lance la SAD. Mais moi, je vois vraiment au fond de la gorge et tout. C'est vraiment genre en mode, oh putain, genre il met la tête, enfin, il me prend la tête là, c'est fini, tu vois. Donc ça reste impressionnant à voir, oui. Mais c'est magnifique. C'est super beau un hippopotame. J'ai bien aimé ta vidéo d'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à toi. C'est fort gentil à vous. C'est fort gentil. Un hippopotame, c'est super dangereux en vrai, à l'état naturel, il faut faire gaffe. Ouais, je sais. C'est pour ça que je pense qu'on me dit t'as pas eu peur de l'hippopotame. Mais voilà, je sais que lui, il était. C'est carrément là, il s'appelle Jules et tout. C'est la mascotte. Je te jure, ça c'est pas une blague. C'est la mascotte du parc. Ça fait, il a 25 ou 30 ans. Donc je savais que voilà, en plus il y avait les clôtures électriques si vraiment il y avait un problème. Et vu comment il avait l'air peureux, simplement que Clémence le touche. Tu vois, j'étais en mode non, ça va. Après, à chaque fois que je me suis approché d'un animal comme ça et qu'il n'y avait pas une vraie cage entre lui et moi, on m'a tout le temps dit pas de mouvement brusque, va doucement, etc. Quand même, tu vois. Donc ça reste normal. Mais voilà. On a win! Yeah! Yeah. Pourquoi il y avait des chèvres à côté de l'hippopotame? C'est pour l'hippopotame. Vous êtes bêtes! Mais non, bien sûr que non, c'est pas pour l'hippopotame. Hop. Non, je sais pas pourquoi j'étais là. Ah merde, mais du coup, ouais, le foot, y a plus. Je suis con. Le foot, y a plus, c'était effectivement pendant la Coupe du Monde. Ou juste après, y a plus le foot. Oh, quel dommage. Quel dommage. Il n'y avait pas beaucoup sur les loups. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées. Sur les loups, tu dis? Alors, on en fait une petite dernière. Il y a un truc qu'on n'a pas montré, effectivement, c'est qu'il y avait un autre loup qui était dans un autre enclos. On l'a pas montré parce qu'en fait c'était un loup qui était en partance et tout, et c'était dans un endroit un peu, enfin pour y accéder c'était un peu serré et tout, donc enfin bon, c'était un peu répétitif. Non mais après les loups, si tu veux, les loups je leur ai juste envoyé la bouffe. Et c'est vrai que en fait j'ai vu un commentaire qui me disait est-ce qu'il n'y a pas un problème sur les heures? Parce que des fois, genre, tu nourris tel animal à 9 heures et puis ensuite, enfin, genre, tu lui lances 3 bouts de viande et puis ensuite, c'est 10 heures le truc d'après. Mais non, parce qu'en fait, vraiment, faut vous rendre compte que. Oui, là, c'est résumé peut-être en 30 secondes, entre 30 secondes et 2 minutes par séquence. Mais c'était 1 heure à chaque fois. Mais évidemment, je peux pas tout montrer, sinon la vidéo faisait 12 heures. Mais il y avait des choses aussi où moi j'ai discuté. En fait, moi, humainement, j'ai appris énormément de choses. Même sur les animaux, j'ai appris énormément de choses. On n'a pas pu tout mettre. L'une des séquences les plus longues, ça reste le training de l'hippopotame avec Clémence. Mais il y a énormément de choses que j'ai appris, mais on pouvait pas tout mettre. Mais sur les loups, en fait, il y a des animaux que je vais voir plusieurs fois dans la journée. Les loups, j'ai juste pu les nourrir. Donc en soi, voilà. Puis il y avait une ou deux séquences aussi qui étaient un peu buggées, qui n'avaient pas de son. Genre la séquence des ours, malheureusement, n'avait pas de son. C'est dommage parce que il y avait pas mal de choses qui étaient dites. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Let's go! Je pense que ce sera ma dernière game. Ça aurait été un petit stream d'1h30, tranquillou, détente. J'en referai dans la semaine. Go! Go, go, Power Ranger! Y'a pas de mode fight dans la Gamescom là avec leur écran d'accueil? C'est nul. Putain. Hop là. On se barre.
Est-ce vrai ce truc des 3 mecs à la Gamescom? Comment ça, est-ce vrai? Évidemment que c'est vrai, je suis rentré de la Gamescom sans avoir pu y aller. Évidemment que c'est vrai. J'ai enregistré une vidéo d'ailleurs, peut-être que je vais vous la sortir, je sais pas encore. Évidemment que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Le truc des mecs à la Gamescom. Il y a une affaire avec les flics et tout qui est en cours, les mecs. Hein. Évidemment que c'est vrai le truc de la Gamescom. Vous croyez vraiment que je me serais amusé à dépenser 2000 balles à la dernière minute dans un hôtel avec une chambre de merde alors qu'on devait avoir une bonne chambre, à rentrer le lendemain et ne même pas foutre les pieds au salon? Si c'était faux? Évidemment que c'était vrai, les mecs, putain. Vous vous rendez pas compte, là on en rigole, mais putain, on n'était pas rassurés du tout, nous. Hein. Et encore à l'heure actuelle, je suis pas de ouf rassuré. Oh, je l'ai géré, lui. Putain, qu'est-ce que je l'ai géré. Je me suis bien planqué et tout. Lui, il est pas là. Les loups, tu peux pas plus les approcher que de là où tu étais. Les loups, on était en hauteur pour les nourrir, mais sinon après il y avait un enclos où les gens... Enfin, il y avait quand même une distance évidemment, mais les gens pouvaient les voir plus à distance... Enfin, pas à distance, mais à la même hauteur qu'eux. Aïe! On avance. Pas du tout où on va, mais on avance. J'essaie de voir par rapport au radar. Hein. En bas à droite. Tu saurais nous expliquer l'histoire? Je n'ai pas vraiment suivi. De quoi? Pour la Gamescom? Oh putain, attends. Oh putain, je me fais tirer dessus de tous les côtés. C'est chaud pour moi là. Tu ne l'emporteras pas. J'en tuerai un autre avant. Voilà, je l'ai buté. Maintenant tu peux m'emporter avec toi si tu veux, je m'en fous. Je reste planqué là. Non! Génial! Génial, génial, génial. L'affaire de la Gamescom, pour résumer très très rapidement, parce qu'il y aura peut-être une vidéo, j'en sais rien. En gros, si tu veux, bon, il y a eu plein de trucs dans la journée. Pour te résumer, le gros truc grave, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans un Airbnb qui n'était pas du tout comme sur l'annonce, parce qu'il était vide. Il y avait juste 3 lits. Les mecs étaient ultra chelous. Et quand on est retourné sur l'annonce, on s'est aperçu que les photos avaient été changées. Donc c'est une arnaque, donc on s'est barré et le soir ensuite mon agent s'est chargé de nous faire rembourser le Airbnb et Airbnb lui a dit qu'on allait peut-être devoir les témoigner à la police parce que en fait apparemment il y avait eu plein de plaintes ces derniers jours, sûrement dû à la Gamescom, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les apparts. Il y avait eu plein de plaintes sur les derniers jours comme quoi eh bien en gros il y aurait un réseau, donc pas que ces mecs là, mais il y avait un réseau de gens qui faisait le coup, enfin ou pareil, il y avait plein d'appartements en Allemagne et que ces mecs-là, en gros, il y avait eu des plaintes d'enlèvement. Donc en gros, des familles qui n'avaient plus de nouvelles de leurs proches, qui étaient allées dans l'appart de ces mecs-là et qui appartiendraient tous à un même réseau. Voilà. Et du coup, Airbnb a dit ouais, il y a peut-être les flics allemands, il y a peut-être la police allemande qui va vous appeler pour témoigner, décrire les gens, etc. Donc tu te dis, on a bien fait de se tailler parce qu'on sait jamais. Voilà. Et même, tu vois, d'en parler, en fait, c'est pour ça que j'hésite à en parler. Déjà, je vous en parle, bon, on a un petit comité. Parce que je me dis, imagine, le mec me retrouve, j'en sais rien, tu vois. Bon, après, il y a peu de chance, évidemment, mais c'est chaud, quoi. Très, très chaud. Et là, tu te dis, waouh, ça peut arriver comme ça, quoi. Bon, on va la win, celle-là, normalement. Pour Assassin's Creed Odyssey, comme je disais, je sais pas du tout si je le ferai ou pas. On verra. Date coup de flip. Ah ouais, date coup de flip, ouais. C'est pas la seule chose, j'ai eu 1 milliard de trucs dans la journée. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai tourné une vidéo là-bas pour expliquer le truc.
Parce que la vidéo en soi, elle est drôle, hein, c'est un story time, hein, parce que j'explique tout en détail, mais il n'y a pas que ça, j'explique toute la journée, on a des problèmes de train, d'hôtel et tout, enfin un délire. C'est un story time. Tu vois, les story time de Jiraya, bah, c'est pareil. C'est très drôle. Mais après coup, je me dis, est-ce que je la diffuse? Parce qu'imagine, les mecs me retrouvent et tout. Tu vois, je sais pas quoi. Donc on va voir. Pour l'instant, je me laisse la possibilité de la diffuser ou non. On verra. Non, c'est pas des Allemands, les mecs. C'était pas des Allemands, c'était plus des mecs de pays de l'Est, genre des Serbes ou. On n'a pas su exactement, mais c'était clairement pas des Allemands. J'ai raison de plus, tu vois, genre on sait jamais. Plus, mais je te jure, genre, les gens autour de moi étaient stressés à mort. Les gens qui m'en parlaient par téléphone m'ont pas rassuré non plus. Genre, à un moment, je parlais avec une fille de TF1, parce que je connais des gens chez TF1. Et elle me dit quoi, mais vas-y, raconte et tout. Je pensais les raconter. Et elle me dit, mais ils étaient allemands. Je dis non, je pense qu'ils sont serbes. Et là, elle me fait quoi? Histoire de bien me rassurer, elle me dit, ah ouais, hein, fais gaffe parce qu'il y a des trafics d'organes par là-bas. J'étais là en mode, merci Laura, merci beaucoup. Genre, tu me rassures énormément. J'ai hâte de revenir à TF1 pour manger des yeux maintenant avec Denis Brognard, ça va être super cool. Merci Laura, merci. J'étais genre, tu sais, j'étais là, d'un coup ça a fait doung. Donc, bref, c'était une paranoïa constante quoi. Bon, bref, on verra. Là, je vous en parle parce qu'on est en très petit comité. Mais imagine, je fais une vidéo. En fait, je pense que si je sors cette vidéo, potentiellement elle buzz. Ouais, tu vois, tu mets un titre parce que je me suis fait arnaquer aussi de l'argent dans cette histoire par l'hôtel et par le Airbnb. Tu vois, tu mets un titre vraiment genre arnaque et kidnapping, ma Gamescom 2018. Évidemment que ça cartonne, tu vois. Mais imagine ça cartonne au-delà des frontières et d'un coup t'as un mec qui parle un peu français dans leur groupe, tu vois, j'en sais rien. Après, je pense que je psychote beaucoup trop, mais bon, tu sais, c'est encore très frais pour moi. Donc bon. Il voulait me prendre mon organe, ouais, c'est ça. Bref. Ouais, du coup, toi t'es dead. Il reste qui? Il reste toi et toi. Non, il reste plus que ça. Bah voilà, mais donc en gros, si vous voulez, ça a été chaud. Ouais. Faut laisser le temps, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, je suis partagé à me dire ma sécurité, 100%. Ou une vidéo qui, a priori, ne va quand même pas me faire risquer grand chose parce qu'ils ont pas mon nom, parce qu'ils savent pas où j'habite et tout, tu vois. Qui va potentiellement buzzer, qui va être très drôle, et qui fera certainement, ouais, qui marchera certainement, et qui, entre guillemets, j'aurai un souvenir de cette Gamescom vu que j'aurai pas les autres vidéos, quoi, tu vois. Bref, on verra. Mais pour l'instant, c'est frais, j'ai des vidéos beaucoup plus importantes pour moi et sérieuses d'ici là. Donc, au final, cette vidéo, je passe en 15 jours, c'est pas un problème. Bref. Je pense pas qu'elle va buzzer. Car je pense qu'il y a d'autres youtubeurs ou même personnes lambda qui en ont parlé sur YouTube. Non, bah non, justement. Enfin bref, de toute façon, on s'en fout, mais on verra. On verra si je la sors ou pas. Si je la sors, c'est vraiment parce que j'estime que je risque rien et qu'elle est drôle. La vidéo est drôle. Bon, bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est presque 23h, mine de rien, on aura streamé plus d'une heure et demie, ça va, c'est correct. On se retrouvera, je pense, dans la semaine pour continuer. Un petit peu. Donc merci d'être venu, c'était très sympa. Merci aux gens qui auront fait des tips et tout. C'était cool de vous retrouver un petit comité sur Twitch. Très sympa. Et puis si vous faites partie du Discord, on va voir avec les modos pour ouvrir un channel pour les idées, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Je vous fais des bisous. Passez une bonne fin de soirée. Un bon week-end. Et à bientôt. Demain, il y a la vidéo Zelda qui sort. Pour ceux qui veulent. Ça intéresse. Et il y a également une vidéo qui parle convention. Voilà. Donc n'hésitez pas à être dans le coin. Allez, bonne soirée, des bisous. Ciao, ciao.